Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Kavhet, Dîner Cholé Sheyesh Bo Sakana. Dans la chase, selon un malade qui a sakana, un danger, mutar, lekayem, mitzvat, bikur, cholim, beshabbat. C'est mutar de y aller vérifier, de voir quelqu'un que lui qu'il est malade, de le visiter, de lui dire comment ça va, savoir que bikur, cholim, ça enlève 1/60 de la maladie du bonhomme. Il faut faire très attention. Ça dépend de toi même. Ça dépend de toi. Si maintenant tu es costaud, quand tu vas le voir, le bonhomme, lui, maintenant, il est Mchenef. Et toi, tu ne vas pas tomber aussi avec lui, Mchenef. Le bonhomme, le bonhomme, il est triste. Et toi aussi, tu vas faire avec lui. Alors, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Seulement, si toi, tu es là-bas, pourquoi? Pour le réjouir. Le réjouir. Et Il faut nettoyer sa maison et tout. Ça, c'est une grande mise à. Mais dans Shabbat, il faut éviter dans Shabbat. Tout cela, peut-être arranger la maison comme ça, un peu. Comme ça, sans. Ok? Il nous dit le Rav. Afilu Adam il nous dit quand même. Et même si maintenant c'est quelqu'un qui est très fragile. Et lui, quand il voit le malade, aussi lui, il est triste. Mais l'autre, ça veut dire même ce bonhomme-là qui est triste quand il va voir un malade, quand même lui il peut y aller visiter un malade. Mais l'autre est là, il faut savoir quand on va voir un malade, il y a aussi une autre mitzvah, à part Bikur Cholim, Gimilut Chasadim. Tu fais Chesed avec ce bonhomme-là. Maintenant, quand il va Shabbat le voir, il ne va pas lui dire Refoua Shlema, quand il te guérit. Et là, il faut qu'il lui dise cette phrase-là. Shabbat imilizok, ou foa krova lavo. Shabbat, on s'empêche de prier, de crier devant Akadosh Baruch Hu. Et Bezat Hashem, la refoua, elle va venir. La guérison, elle va venir. Cholem mesukam amevakesh likro elav et krovo beshabbat. הרופא אומר שיש חשש שיחמיר מצבו אם לא תתמלא בקשתו ויבוא חס ושלום לידי סכנה, מותר לקרובו לנסוע אליו ברכבת בשבת. Un malade, que lui, il est de danger, qu'il y a un danger de mort, pas. Et lui, il demande que quelqu'un de sa famille qui vient. Et le docteur, il dit, si il va pas venir, son père, sa mère, sa femme, on craint que lui, il peut, Hashem Ishmo, c'est grave pour lui, c'est grave. Alors, il dit le Rav, on peut l'appeler qui vient avec le train. Pourquoi? Et aussi, excusez-moi, c'est mieux de prendre le train que c'est un goy c'est un conducteur qui est goy. Puisque c'est Issour de Rabbanan, le goy, lui, il le fait pour lui-même. Et puisque maintenant il le fait pour lui-même, toi quand tu vas monter dans ce train-là, tu vas faire un Issour des Rabbanan. Quand même, c'est moutar parce que c'est Mishum Chole Sheyesh Bo Sakana. Parce que c'est un malade, qu'il y a un danger. Tout cela qu'on parle, c'est d'après si maintenant il y a Pikuar Nefesh, un danger. Si maintenant il n'y a pas de danger, comme par exemple le malade, lui, il a perdu de conscience, il est pas là. Même si c'est Assour de Rabbanan, on n'a pas le droit de transgresser le Shabbat pour cela. Parce qu'il faut savoir que même si tu vas y aller là-bas, le bonhomme, lui, il est pas là. Où il est Choser Akara. Choser Akara, ça veut dire il n'est pas conscient. Okay? Il est endormi. Des fois, à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font endormir, mais son cœur, il bat. Alors maintenant, pourquoi tu vas prendre maintenant la voiture et tu vas y aller le voir? Ou tu vas prendre le train et tu vas y aller le voir? Excusez-moi. Là, tu n'as pas le droit. Choler sheyesh bo sakana shmarachim alav et ha-shabbat. מותר לעשות עבורו כל מלאכה שהיו רגילים לעשותה לו בכל, אף מלאכות שאין במניעתם שום חשש סכנה, אלא כדי להקל עליו מהחובה ואיסוריו, אין צורך להחמיר בזה, כל שיש לחולה קצת צורך בזה. Un malade
qu'il y a un danger de mort, on transgresse le Shabbat pour lui et c'est moutard de faire pour lui toute melacha. On parle de quelle melacha? Quand tu avais l'habitude de faire chol pour lui, toute melacha c'est moutard. Même si maintenant c'est des melachot, hein, on n'empêche pas, kavana she'en beze shum chashash sakana. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas faire cette melacha là maintenant, c'est pas un melacha. Le docteur il a dit, tu es obligé de lui donner à manger. Alors tu lui cuis, tu lui donnes à manger. D'accord? Mais non. Il y a des sortes de melachot, des sortes de travaux, okay, que quand tu vas faire ce travail-là, tu vas transgresser le Shabbat, mais ce travail-là maintenant, c'est quelque chose, des petites choses pour lui, d'accord? C'est pas maintenant pour le sauver. Le manger, je comprends. Il est obligé de manger quelque chose qui est cuit aujourd'hui, maintenant. Alors là, tu lui cuis pour Shabbat. Mais si maintenant c'est quelque chose que, okay, c'est un petit truc, mais tu vas faire toi Hilul Shabbat. Et ce Hilul Shabbat là maintenant, ça ne va pas empêcher le moment où il se trouve, c'est-à-dire qu'il est encore malade, okay? Et là, rien parce qu'il est un tout petit peu mal, alors toi tu vas transgresser le Shabbat parce que pour enlever sa douleur, ça tu n'as pas le droit. Il y en a des poskim qui disent que tu n'as pas le droit. Ils disent, le Rav, même dans un cas pareil, oui tu peux faire. Pas besoin d'être mahmir dans cela. Même qu'il a besoin, le malade, un peu dans ces choses-là, tu peux transgresser le Shabbat. Il y en a des poskim qui disent que tu as, sauf, au Hachem, tu lui donnes à manger, tu cuis comme le chol, puisque tu cuis comme dans le chol, c'est bon, il va manger, ça va, il commence doucement à, tu tiens ça. Le fait qu'il est malade. C'est bon, tu fais tout ce que le docteur t'a dit. Mais il y en a des poskim qui veulent dire, si c'est des petits trucs, que ça ne va rien changer dans la situation du malade, tu n'as pas le droit de faire. Le Rav, d'après Maran HaShulchan Aruch, nous dit, même ces petits trucs-là maintenant, okay, que nous on tient sur le Shulchan Aruch, c'est moutard de les faire. Par exemple, il a une douleur. Maintenant, tu donnes un cachet pour lui calmer ses douleurs. Maintenant, ce cachet-là, maintenant, il faut que tu le piles. Ça, c'est sous tochen. Il ne va pas le manger comme ça. Okay? Tu peux le tochen, oui ou non? Il dit le Rav, oui. Tu peux. Non, ça va pas une dernière fois, alors. Hein? S'il est dans avoir fini ou quoi, il a droit, alors, finalement. Ouais. Même si c'est Chilul Shabbat. Comme il a dit David, il a posé la question au niveau de morphine. Là, pour le calmer, parce qu'il a une douleur, cette douleur-là, maintenant, c'est pas qu'il peut s'en passer de cette douleur. Il a mal et tout cela, mais c'est pas pikuach nefesh. D'accord? Et la douleur, elle est là, et lui, il va avoir très mal, mais c'est pas un danger de mort. Alors, il y en a des poskim qui veulent dire, toi, tu n'as pas le droit de rien faire. Pourquoi? C'est pas un danger de mort. D'après Maran HaShulchan Aruch, c'est moutard. C'est Mekel Alav, c'est moutard. Ok. Chazak Abaour.